Coucou tout le monde, si vous avez l'habitude de ma chaîne YouTube, vous savez que ici je propose des vidéos de yoga ou en lien avec le yoga. Si vous venez chercher une vidéo comme ça aujourd'hui, alors je vous conseille d'aller visiter ma chaîne YouTube parce que ce sera une vidéo un peu différente aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment prendre un billet de train indien et comment s'inscrire sur IRCTC parce que moi ça m'a quand même pris 2 jours alors qu'en fait c'est pas si compliqué mais il y a des petites choses à savoir. Donc si vous êtes là pour ça, bienvenue et c'est parti. Donc, il faut aller sur ce site irctc.co.in. Voilà, c'est important, bien sûr, il ne faut pas se tromper de site, il ne faut pas aller dans des sites frauduleux, j'imagine que ça doit exister. Donc, c'est bien .co.in. C'est parti. Donc, tout d'abord, il faut s'enregistrer. Il faut créer un profil sur IRCTC. C'est ça qui peut être un peu bizarre. On ne peut pas juste prendre un billet d'abord. Donc, il faut cliquer sur Register. Donc, moi, mon souci d'abord que j'ai eu, là, ça ne va pas le faire puisque maintenant, ça y est, c'est réglé. Mais mon souci, c'est qu'avant, je cliquais sur Register et rien ne fonctionnait. En fait, je crois que c'était parce que c'était un site étranger et que du coup, avec ma Wi-Fi, ça ne fonctionnait pas. Donc si pour vous c'est pareil, si vous cliquez sur Register et que rien ne s'ouvre, déjà il faut que vous désactivez bien votre Adblock si vous avez Adblock et venez vous mettre en partage de connexion avec votre téléphone pour pouvoir vous connecter en 4G à votre ordinateur. Donc si vous ne savez pas faire, je vous laisserai regarder sur YouTube, vous allez trouver, vous mettez partage de connexion entre téléphone et ordinateur, vous allez trouver votre bonheur. Ok, maintenant ça fonctionne. Là, pareil, j'ai été bloquée pendant pas mal de temps. Donc là, je vais vous montrer juste avec mon nom. Vous voyez, il y a écrit en rouge ici qu'il y a un souci, que ça ne fonctionne pas. Eh bien, moi, au lieu de me dire, bon, je vais écouter le petit mot en rouge là qui me dit que ce n'est pas valide, eh bien, j'ai fait continue et ça fonctionne. Ok, donc en fait, moi, je suis allée jusqu'au bout, j'ai tout rempli, j'ai tout fait et tout. Et à la fin, toute la fin de tout ça, je cliquais sur continue et juste, il n'y avait rien qui se passait. Ça bloquait. Il n'y avait rien. Il n'y avait même pas un message qui me disait erreur, nanana. Non, il ne se passait rien. Du coup, c'est en revenant en arrière que j'ai compris qu'en fait, c'était ça le problème. D'accord. Donc là, il ne faut vraiment pas du tout qu'il y ait de rouge dans les choses. Donc là, mettez un nom qui fonctionne. Donc la langue, vous n'avez pas le choix, c'est ou anglais ou hindi, donc à vous de choisir. Question de sécurité, what is your name pet? Donc quel est le nom de votre animal de compagnie? Ça c'est la première question. Donc moi c'est ma préférée. Hop. Et on y va, on continue. Non, first name c'est justement votre prénom et last name c'est votre nom de famille. Ok. Donc là, il faut choisir quel est votre métier. Donc moi, je ne savais pas trop quoi mettre. Donc j'ai mis other, c'est-à-dire autre. Votre date de naissance. Est-ce que vous êtes marié ou non marié? C'est à vous de choisir. J'avoue que moi, j'ai mis marié, même si je ne l'étais pas, puisque je sais qu'une femme en Inde, on m'a conseillé en tout cas de dire que j'étais mariée. Donc, quelle est votre nationalité? France. Votre email. Donc mettez bien votre vrai email et votre vrai numéro de téléphone puisque c'est par ça qu'ils vont vous contacter. Ok, alors après, ça j'aime beaucoup. Quel est votre genre? Mâle, femelle, donc c'est pour ça qu'on dit en anglais, homme, femme ou transgenre. Ensuite, ISD, c'est-à-dire c'est quel est le code de votre pays pour téléphoner. Donc en fait, on ne met pas de plus ici, on met juste le 33. Donc ça, c'est des toutes petites erreurs qui vont vous faire retarder. On ne peut pas mettre de plus. Donc c'est juste 33. Mettez votre numéro de téléphone, mais sans le premier zéro. D'accord? Donc si c'est un 07, vous mettez 7. Si c'est un 06, vous mettez 6. Quelle est votre nationalité? French. Et ici, il vous stipule que si vous n'êtes pas un numéro indien, ce qui n'est pas mon cas, avant de pouvoir prendre un billet de train, il va falloir bien valider votre numéro et qu'il va falloir payer 100 roupies. 100 roupies, je crois que c'est 80 centimes. Je crois avoir payé 80 centimes, même si bizarrement 100 roupies ça me paraît plus que 80 centimes, mais bon, en tous les cas, c'est très peu. Donc ça peut paraître bizarre aussi notamment, donc c'est normal. Après, on fait continue. Donc là, vous devez mettre votre adresse. Donc code PIN, c'est votre numéro de département. Bon, le pays, c'est facile. Ça, c'est OK. Et post office, bizarrement, ils ne mettent pas du tout le même mot que juste avant, mais en fait, c'est votre code pour le téléphone. Et ici, on met un plus, d'accord? Donc voilà, c'est vraiment des subtilités
qui vont vous faire prendre la tête, alors qu'en fait, si on le sait, c'est super rapide. Donc ici, vous mettez le plus, alors que tout à l'heure, vous ne l'aviez pas mis, et 33, et vous remettez votre numéro de téléphone. Donc pareil, vous ne mettez pas le 0, le premier 0, vous ne le mettez pas. Et vérifiez bien que votre téléphone est correct, puisqu'ils vont vous écrire ensuite via votre téléphone. Ok, donc là, ils vous demandent, est-ce que vous vivez bien dans cette adresse au-dessus? Donc oui ou non. Moi, c'est oui. Et donc là, please inform me about IRCTC. Donc est-ce que c'est optionnel? Est-ce que vous avez envie d'être au courant de publicité de IRCTC? Moi, bien sûr, j'enlève. Et ici, on met le petit code. Et vous dites que vous avez lu et vous êtes d'accord avec les termes. Donc vous pouvez les lire ici. À vous de voir si vous voulez prendre ce temps-là. Et on enregistre. OK. On first login. Donc ils me disent que mon email et mon numéro vont être vérifiés. Ok, donc là, ils me redisent qu'en effet, si je ne suis pas indien, donc c'est le numéro 91, donc c'est 33, il va falloir payer une charge avant de s'inscrire. Donc, ok. Ils me disent de vérifier mon téléphone et mon mail. Ok, et donc là, on va faire la suite. Ok. Et ici. Ok, après on marque le code de sécurité. Ok, donc là ils me disent, comme nous sommes international et que nous n'avons pas le numéro 91 de téléphone, vous devez payer une charge pour vérifier votre email et votre numéro de téléphone. Please note that... Donc c'est 100 roupies, donc je vais vous dire, on va voir exactement combien ça fait. Ok, donc là vous avez votre mode de paiement. Credit or debit card. Yes. Comment? Il faut que je me souvienne moi aussi comment je fais pour continuer. Je sais pas si c'est ça. Ok, tout simplement. Il fallait que je clique sur Make Payment. Ok, faire le paiement. Ok, donc là c'est 118 finalement. Donc, on va faire Using Credit Card. Donc ça me fait 1,45 € en fait. Ok. Et donc bah là, je ne vais pas le faire, hein, puisque moi je l'ai déjà fait, mais donc là vous faites juste Pay Now. Ok. Et tout simplement. Après, donc là je vais revenir au site de IRCTC. Donc moi je vais me réenregistrer avec mon vrai nom pour vous montrer le petit souci de la petite complication quand vous prenez des billets. Donc en fait, là ce qui est le plus compliqué, c'est que là vous allez devoir mettre donc from et où est-ce que vous voulez aller. Donc en fait le problème c'est que les noms des gares n'ont pas le nom des villes. Par exemple si je mets Goa, vous voyez là j'ai un certain nombre, j'ai Goa ici, mais moi en fait en fait il faut bien vérifier de quelle gare vous devez partir pour aller dans un autre endroit. Par exemple moi je voulais aller de Goa à Hampi. Ok. Et en fait, c'est pas, si je marque Goa, c'est la mauvaise gare, c'est pas celle-là, d'accord? Donc je dois le savoir, c'est Vasco. Voilà, c'est Vasco da Gama, ok? Et pour aller à Hampi, il n'y a pas de gare, et la gare la plus proche, c'est Ossapet. Et donc, c'est Ossapet JN. On va se dire que les noms des gares n'ont pas forcément les noms de villes. Bah, vous le voyez bien, la Vasco da Gama, ça n'a rien à voir avec Goa. Okay, donc ça, il faut bien que vous fassiez attention pour prendre vos billets de train. Ensuite, je vais vous mettre en dessous, moi je ne vais pas vous le faire là, puisque moi c'est bon, là vous êtes enregistré. Après, vous avez juste à mettre la date, à choisir votre... Je vous conseille, il y a des super sites qui vous parlent des classes, de toutes ces classes-là, lesquelles il faut choisir, etc. Après, comment prendre un billet pour aller plus loin, parce qu'après il va falloir s'enregistrer. Je vous mets en lien en dessous, donc en bas de la vidéo, je vous mets un lien. Il y a un monsieur qui a créé un PDF absolument incroyable où il explique exactement comment, après qu'on se soit enregistré, comment on achète un billet, qu'est-ce qu'il faut savoir, etc. Donc je vous mets ce PDF, le lien du PDF
dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis bon, sûrement qu'il y aura d'autres soucis. Peut-être que les sites ils vont changer. Courage, moi ça m'a pris 2 jours complets pour trouver toutes ces petites solutions, aller jusqu'au bout parce qu'au moment du paiement, ils vont vous proposer plusieurs méthodes de paiement par carte et je vous conseille de toutes les essayer parce que moi avec ma carte Visa, en fait, il y en avait une sur les 5 qui fonctionnait, mais il y en a quand même une qui a fonctionné dans toutes les propositions de paiement. Donc il faut un peu chercher, il faut voilà. Sinon moi je vous ai à peu près tout dit là pour vous inscrire sur IRCTC. Après, il faut réserver votre train. Si vous voulez encore plus de détails, vous cliquez sur le lien que je mets en description pour voir ce fameux PDF de ce monsieur qui m'a bien aidé. Et merci à vous. Et si vous allez voyager en Inde, je vous souhaite un magnifique voyage.